viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les cieux des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es maintenant présent, toi qui ennuies tout, trésor de grâce et maternelle, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, restaure nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es encore présent, toi qui ennuies tout, trésor de grâce et de maternelle, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, restaure nos âmes. Toi qui es monté. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains
vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je dépasse à la suite de ta parole, car je compte sur ta parole. Et montre pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta voix sans relâche. Pour toujours et jamais. Que je sois en l'âge en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je lève encore au Père. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux, le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un veau de Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat, elle taille les éclairs de feu. Voix du Seigneur secoue les airs, qui secoue les airs de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne, dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge, il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple, Dieu bénit son peuple dans la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, lève-toi, je t'ai crié. Et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Louez le Seigneur, ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire et sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi, je bénirai en mon bonheur. Rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur les fortes montagnes. Cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Oh mon Dieu, je te demande de pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? Plus belle la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me saignit d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera son plus de Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme les ciels, Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire. Car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait la douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Ils s'échangeaient en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour les châtiments des impies. Il se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en ce changement tantôt, elle se mettait au service de ta bonté. Elle nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rende gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
Du pape Benoît XVI, l'engagement de l'Afrique. Selon saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. La lecture et la méditation de la parole de Dieu nous donnent non seulement la science éminente de Jésus-Christ, mais encore, elle nous enracine plus profondément dans le Christ et oriente notre service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Que chaque fidèle du Christ prenne l'habitude de la lecture quotidienne de la Bible. L'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le chemin sûr pour rencontrer la personne du Seigneur Jésus. Scruter les Écritures nous permet de découvrir toujours plus le véritable visage de Jésus, révélation de Dieu le Père, et son œuvre de salut. Redécouvrir la centralité de la parole divine dans la vie chrétienne nous fait retrouver la signification la plus profonde de ce que le pape Jean-Paul II a rappelé avec force, poursuivre la missio ad gentes et entreprendre de toutes nos forces la nouvelle évangélisation. Conduite par l'Esprit Saint, l'Église en Afrique doit annoncer, en le vivant, le mystère du salut à ceux qui ne le connaissent pas encore. Après la Pentecôte, les disciples, remplis de l'Esprit Saint, sont sortis du cénacle où, par peur, ils s'étaient enfermés, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'événement de la Pentecôte nous permet de mieux comprendre la mission des chrétiens, lumière du monde et celle de la terre sur le continent africain. Le propre de la lumière est de se diffuser. La missio ad gentes engage tous les chrétiens d'Afrique. Animés par l'Esprit, ils doivent être porteurs de Jésus-Christ, lumière du monde, partout sur le continent. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir observé la loi de Moïse, ou pour avoir écouté le message de la foi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Pauvres fous de Galates, qui donc vous a ensorcelés?
Je vous avais pourtant présenté Jésus-Christ, le crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir observé la loi de Moïse ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Au commencement, vous comptiez sur l'Esprit. Allez-vous finir maintenant en comptant sur la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses pour rien? Certainement pas pour rien. Si Dieu vous fait don de l'Esprit, s'il réalise des miracles parmi vous, est-ce parce que vous avez observé la loi de Moïse ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Aujourd'hui s'ouvre l'année de la foi. Appel lancé par le Saint-Père Benoît XVI à chacun de retrouver un chemin de foi capable de mieux éclairer la joie qu'il y a à rencontrer le Christ. Aujourd'hui aussi, et la coïncidence n'est pas fortuite, l'Église célèbre le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et le 20e anniversaire de la publication du catéchisme de l'Église catholique. Le texte que nous venons d'entendre, un extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, n'a pas été choisi en fonction de ces événements. Il s'agit du texte lu tous les 27e jeudis du temps ordinaire lors des années paires. Il n'en reste pas moins qu'il résonne de façon étonnante en ce jour anniversaire. Paul, qui ne mâche pas ses mots, rappelle aux Galates que les manifestations de l'Esprit Saint qui ont suivi leur conversion prenaient leur source dans la foi et non dans l'observance des œuvres de la loi juive. Cette tentation ritualiste qui assaille les Galates n'est pas sans rappeler le contexte dans lequel le pape Jean XXIII, en 1959, convoquera le Concile Vatican II qui s'ouvrira le 11 octobre 1962. Dans ce monde des années 60, déjà déréglé par diverses idéologies intrinsèquement perverses, la formidable accélération du progrès, l'aéronautique, la radio, la télévision, la médecine, va achever de déstabiliser les mentalités. Dans ce monde devenu si difficile à comprendre, la tentation va être grande de se réfugier dans des rituels formalistes qui dispensent de penser. L'Église romaine n'a pas manqué d'en prendre conscience. Elle va engager ses fidèles à ne pas être des scarabées, c'est-à-dire à porter leur foi dans leur cœur, leur intelligence, leur âme, plutôt que dans les dorures de leur costume. C'est le sens même de Vatican II que l'appel à une conversion qui ne consiste pas à ferrailler sur les apparences, le ritualisme ou l'observance, mais à être chrétien en sachant pourquoi et surtout pour qui. Le christianisme est davantage une armature qu'une armure, est-il rappelé. Et alors l'Esprit Saint va souffler pour révéler une Église sainte et missionnaire, prête pour une humanité en grave désarroi. Au commencement, vous comptiez sur l'Esprit, allez-vous finir maintenant en comptant sur la chair? S'exclamait Paul. Le Concile Vatican II, c'est la manifestation d'une Église sous le souffle de l'Esprit. Et le catéchisme de l'Église catholique. Paul semble reprocher aux Galates leur observance de la loi de Moïse. Que doit-on donc penser du catéchisme dans ces circonstances? Si cette question se pose à certains, c'est que le mot catéchisme, chargé d'histoire, est probablement mal interprété. Le catéchisme, je cite Monseigneur Duval lors de la présentation du dit catéchisme, est un texte de référence doctrinale, mais il n'est pas une simple énumération, une sorte de catalogue des vérités de la foi et des commandements à pratiquer. Il se veut une exposition de la foi et non une exhortation. Il offre une mémoire permanente des nombreuses façons
dans lesquels l'Église a médité sur la foi et produit un progrès dans la doctrine pour donner certitude aux croyants dans leur vie de foi. Venez et voyez, voici l'enjeu du catéchisme. S'y référer, ce n'est donc pas observer la loi de Moïse, mais écouter le message de la foi. Pauvres fous de Galate, pauvres fous que nous sommes bien souvent, saisissons l'occasion de cette année de la foi pour, à l'appel du pape, redécouvrir les contenus de la foi, professés, célébrés, vécus et priés, afin que le Seigneur accorde à chacun de nous de vivre la beauté et la joie d'être chrétien. Les faveurs de l'Esprit Saint ne sont pas réservées aux Galates. C'est à chacun de nous qu'il veut se révéler et se donner. C'est par l'intermédiaire de chacun de nous qu'il veut redire à chaque homme qu'il est précieux aux yeux de Dieu. Il est temps de retrousser nos manches, il est temps de nous mettre à genoux. Seigneur, souviens-toi. Sois béni, Seigneur, pour le don de la foi. Que cette année soit un temps d'approfondissement de ses richesses. Sois béni, Seigneur, pour notre pape Benoît et tous les évêques. Qu'ils gardent la foi de l'Église avec force et courage. Sois béni, Seigneur, pour toutes les grâces que tu as données à travers le Concile Vatican II. Que la foi de l'Église grandisse avec joie dans le cœur des fidèles. Oh
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église qui entre aujourd'hui dans l'année de la foi. Toi qui renouvelles ce monde, toi qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est Voici la servante du Seigneur. béni.